grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour la petite mise à jour qu'on fait en général tous les 3 ou 6 mois, de manière à pouvoir vous donner un peu l'actualité de Kianeos. Et tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Dites-vous bien que si vous en avez, vous n'êtes probablement pas les seuls. Et donc, du coup, vous avez un chat sur le côté. Donc voilà, Charles est avec moi, responsable marketing et communication chez Kianeos. Donc, il pourra vous répondre à vos questions en direct, ou bien alors sinon, il pourra me les faire passer et puis j'y répondrai au fil de l'eau. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. En général, ça rend la présentation plus vivante. Et je le répète, si vous vous posez des questions, vous n'êtes probablement pas les seuls, donc ça sera avec plaisir. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, vous êtes plus de 50 déjà connectés. Et donc, du coup, on en est ravis. Je crois que c'est à peu près les mêmes chiffres que le dernier webinaire. Et je crois qu'il y a eu, sur un des premiers, en cours de présentation, il y a eu jusqu'à 100 personnes. Donc, bon, on va voir. On va voir aujourd'hui. Allez, encore 30 secondes et on va y aller. On est bon? Allez, on y va. Donc, encore un grand merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, je vous rappelle les avertissements et tous les points importants. Aujourd'hui, on va vous parler d'une société de gestion qui s'appelle Kianeos AM. L'immense majorité d'entre vous connaissent déjà. Et on va vous parler de la manière qu'on a de gérer nos SCPI, et en particulier la SCPI Kianeos Pierre, qui est aujourd'hui la seule d'ailleurs SCPI ouverte à la commercialisation. Je me permets de vous rappeler que l'investissement dans une SCPI est un investissement risqué. Je vais vous rappeler les 3 principaux risques, mais il y en a d'autres, qui sont le risque de perte en capital, ce qui veut dire qu'on peut récupérer moins d'argent que ce qu'on a investi initialement. Le risque de rendement, donc le rendement n'est pas garanti, donc vous verrez au cours de cette présentation des informations sur le taux de distribution, sur un indicateur qu'on appelle le taux de rendement interne. Donc voilà, ces indicateurs sont des indicateurs qui sont calculés à partir de données passées. Donc, effectivement, comme on a l'habitude de le dire, les performances passées ne sont pas forcément un indicateur fiable des performances à venir. C'est juste à titre d'information les performances passées. Et le dernier point, c'est le risque de liquidité, sur lequel Kianeos, jusqu'à présent, a été assez épargné, mais en tout cas qui est très présent sur les SCPI, qui est le fait que au moment où vous souhaitez récupérer votre argent, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voilà, beaucoup de temps pour récupérer son épargne, et le montant que vous récupérez peut diminuer au fur et à mesure que vous attendez. Enfin voilà, il y a un vrai risque pour récupérer son argent, comme dans l'immobilier. Voilà. Ces principaux avertissements étant dits, je peux attaquer la présentation. Comme je sais que la plupart d'entre vous connaissent la société depuis longtemps, je vais aller assez vite pour les premiers slides, pour vous dire que cette société a démarré en 2018, qu'aujourd'hui on est 33, et que comme j'ai l'habitude de le dire régulièrement, j'ai plus l'impression d'être à la tête d'une société de bâtiment que d'une société de finance, puisque vous pouvez voir que plus que la moitié de salariés sont rattachés au département de travaux, qui est dirigé par Philippe Mourtier, qui est le 2e dirigeant de Kianeos AM. Donc, on dirige cette société tous les deux. Voilà, on gère aujourd'hui à peu près 500 millions d'euros d'actifs immobiliers, un petit peu moins, mais à peu près. Et l'année dernière, on a collecté aussi à peu près 70 millions, un petit peu moins, sur l'ensemble de nos SCPI, mais c'est des chiffres voilà, arrondis. On gère aujourd'hui 5 SCPI, donc la SCPI Kianeos Pierre, qui est de loin notre plus grosse SCPI, qui gère aujourd'hui quasiment 450 millions d'actifs immobiliers. Et puis après, il y a les SCPI fiscales, on en crée une chaque année. Donc là, on en est au 4e millésime qu'on a clôturé au 31 décembre 2024. On travaille sur le lancement de la 5e, mais on ne peut pas vous en parler tant qu'on n'a pas le visa de l'autorité des marchés financiers. Mais on a quand même le droit de vous dire qu'on travaille sur le lancement et qu'elle sera en tout point similaire à ses petites sœurs, les Kianeos de Normandie 1, 2, 3 et 4, qui font toutes à peu près 10 millions d'euros chacune. Il y en a un peu plus grosses, un peu plus petites. Donc ça nous fait 40 millions sur des SCPI avec un avantage fiscal de Normandie.
Vous le savez, la zone historique de Kianéos, c'est le sud-est. Ensuite, on s'est diversifié dans le sud de Paris, puis le sud-ouest, puis le nord. Et bientôt, on espère, puisqu'on pressent ces derniers mois un sursaut de collecte. Et c'est une bonne nouvelle, puisque c'est pas le cas de tout le marché des SCPI. Mais nous, on a l'impression que on a un petit frémissement. Et donc, s'il se poursuit, ça va nous permettre de créer une équipe en Bretagne pour aller rénover des logements en Bretagne. Et j'ai omis de le dire sur la première slide, mais vous ne serez pas surpris si je vous apprends qu'en janvier de l'année dernière, Crédit Mutuel Arkea, qui est une société à mission, et dont une des missions qui se sont fixées est de rénover des logements, est devenu actionnaire de Kianéos AM à la hauteur de 35%. Alors souvent, on me pose la question, on me dit « Jérémy, est-ce que ça veut dire que tu vas partir ?» La réponse est absolument pas. Sachez que dans ce deal, c'est ce qu'on appelle un deal de minoritaire, c'est-à-dire qu'il y avait des actionnaires minoritaires qui ont vendu leurs actions à Crédit Mutuel Arkea. Moi, à titre personnel, Jérémy Rouzeau, je suis toujours actionnaire majoritaire, avec un peu plus de 63% de la société, et je n'ai vendu aucune action dans ce deal. Donc, je n'ai jamais eu une telle exposition, autant d'actions de Kianéos AM, mais j'ai pas du tout envie d'en partir. Mais en tout cas, je suis ravi que Crédit Mutuel Arkea soit au capital. Ça permet de consolider la société, ça permet d'avoir des perspectives d'augmenter la collecte, donc de rénover plus de logements, tout en sachant, et ça aussi c'est des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a un risque d'emballement de la collecte? Et là, du coup, je le réponds de façon très transparente. L'historique, j'ai envie de dire, joue pour moi. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez qu'en 2021 et 2022 et jusqu'en l'été 2023, j'ai pris la décision de caper statutairement la collecte de la SCPI Kianéos Pierre. À ma connaissance, on est la seule SCPI à capital variable à avoir fait ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de collecter plus de 6 millions par mois en 2021. Et puis après, ça a évolué jusqu'à 8 millions par mois en 2023. Ça, par respect vis-à-vis des investisseurs historiques, de manière à éviter de collecter beaucoup d'argent, d'acheter des immeubles, d'être moins peut-être précis sur les immeubles qu'on achète et de prendre du retard sur les travaux. Voilà, c'est les problèmes auxquels on a pu être confronté quand la collecte s'est un peu emballée en 2020. Et donc, du coup, voilà, on a des armes en tant que société de gestion. On peut dire, bah non, nous, on n'est pas capable d'investir plus que 6, 7, 8, 10 millions par mois. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, en 2021, on était 12 dans la société quand on a décidé de caper la collecte, entre 12 et 15. Aujourd'hui, Kianéos, c'est un groupe de 80 salariés, plus de 80 personnes dédiées à la rénovation des logements. Donc, c'est ce groupe dont on va parler aujourd'hui. Voilà. La stratégie d'investissement, vous la connaissez, je vais passer très rapidement dessus, elle est extrêmement simple. On achète des immeubles à usage d'habitation, on fait des travaux de rénovation et on met en location. On achète des immeubles en pleine propriété pour économiser les frais de syndic. Dans les zones où la démographie est positive, vous verrez plus loin une carte de France et vous ne serez pas surpris de voir qu'on suit les autoroutes, c'est là où la démographie est positive. Et puis, il y a ce slide quartier milieu de gamme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout qu'en fait, on fait pas de logements sociaux, on va pas dans des zones sensibles, mais d'un autre côté, on va pas non plus dans les villes les plus prisées de France, les plus chères de France. On n'investit quasiment pas dans les grandes métropoles régionales. On a un immeuble à Toulouse, vous voyez, c'est le seul qui me vient à l'esprit, mais sinon, on n'est pas présent ni à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes ou Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie d'investissement. Encore une fois, elle est très simple. Et on arrive à la raison d'être de Kianéos, ce qui m'a motivé pour créer cette société. Avant même qu'elle existe, cette société, j'avais déjà fait 3 petits ronds, comme vous les voyez. Un peu moins jolis, certes, mais en tout cas, ils étaient là, avec un petit K au milieu. Et effectivement, quand j'ai eu l'opportunité de créer Kianéos, les gens qui m'ont motivé, qui souhaitaient investir de l'argent, qui m'ont confié de l'argent pour investir, je leur avais dit déjà que je voulais savoir pourquoi j'allais me lever le matin. Et donc, l'idée d'avoir pas que un objectif de rendement financier. Donc, vous voyez, c'est la partie financière, d'ailleurs, on parle de couple risque-rendement représentatif du marché immobilier résidentiel. Voilà. Mais l'objectif, c'est effectivement d'améliorer la performance énergétique et puis un objectif social qui est assez large. Certes, on a un indicateur de qualité du logement, puisque c'est l'idée première que les gens soient bien logés, mais sachez aussi qu'on fait appel à des artisans locaux, on essaye de travailler avec des matériaux qui sont produits plutôt en France qu'à l'autre bout du monde. Et là, plus récemment, et je pense que ça va faire l'objet d'une communication dans les semaines à venir, on a décidé de venir en aide à nos artisans partenaires qui traversent une période difficile. Vous n'êtes pas sans savoir que la France actuellement a une certaine difficulté économique. Il y a un nombre historique de faillites au niveau des PME
et en particulier au niveau du secteur du bâtiment, du secteur du BTP. Donc, nos artisans partenaires, nos artisans principaux, historiquement, ont payé leurs factures environ tous les 2 mois sur un chantier où on va payer 30% au début, 30% au milieu, 30% à la fin, avec 10% de réserve. C'est le schéma assez classique du paiement des factures. Et donc, effectivement, les différentes étapes d'avancement s'échelonnent en général sur 6-8 semaines, donc environ 2 mois. On leur a dit qu'on était prêt à payer plus régulièrement les factures, donc plutôt plus tous les mois, donc 30% au début, et après de faire des acomptes plus réguliers de 15%. Ça peut paraître assez anodin, mais ça leur permet d'avoir une bouffée d'oxygène en termes de liquidité, en termes de trésorerie. Et je pense que les associés qui investissent dans la SCPI Kianos-Pierre attendent ça de nous. C'est-à-dire attendre effectivement d'avoir un couple risque-rendement représentatif du résidentiel, mais aussi qu'on ait cet impact social, solidaire, au moment où nos artisans partenaires en ont le plus besoin. Et j'ai aucun doute que ça soudera encore plus notre partenariat sur le long terme et ça leur donnera encore plus envie de travailler avec nous, même si les retours que j'ai des artisans, c'est qu'ils sont très contents de travailler avec nous. Voilà. Quelques spécificités sur la SCPI Kianos-Pierre. Donc déjà, c'est une SCPI qui a une très forte granularité. On a plus de 4000 locataires au niveau de Kianos-Pierre. Je crois même qu'à ce petit jeu, on est la meilleure SCPI de France. Si tant est que ce soit un challenge d'avoir le plus de locataires possible, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est pour l'anecdote parce que je pense que dès que vous avez des SCPI qui ont plusieurs centaines de locataires, vous avez déjà une bonne diversification du risque. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que un jour, j'ai testé combien nous rapportent nos 10 plus gros locataires. Et ben, le résultat, c'est moins de 1%. En sachant des revenus, donc déjà voilà, en sachant que nos 2 plus gros locataires, c'est l'État, parce que du coup, on loue pas mal de logements, enfin on loue quelques logements, pas mal, j'exagère, mais quelques logements à EDF, qui est nationalisé du coup, et on a aussi rénové des casernes qui logent des gendarmes, donc c'est l'État aussi. Voilà. Et donc du coup, si on retraite de ces deux-là, les 10 premiers sont vraiment notablement inférieurs à 1%, donc voilà, vraiment une très forte granularité. Voilà. Un positionnement atypique, alors j'ai l'habitude de dire toujours, je ne suis pas là pour vous dire qu'Ianeos, on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Vous ne m'entendrez jamais dire ça. Je suis là pour vous dire qu'Ianeos, on fait quelque chose de différent. Nos confrères font de l'immobilier d'entreprise, que ce soit des commerces, des bureaux, des locaux d'activité, de la santé, des grosses capitalisations, petites capitalisations. J'en passe et des meilleurs sur toutes leurs stratégies qui sont probablement toutes excellentes, je ne les connais pas dans le détail, mais quoi qu'il en soit, c'est de l'immobilier d'entreprise. Ça veut dire que c'est souvent des murs qui sont détenus par des investisseurs et qui réagissent à une dynamique d'investisseurs, c'est-à-dire dans les grandes masses, quand les taux d'intérêt montent, c'est des valorisations qui peuvent plutôt diminuer. Quand les taux d'intérêt baissent, c'est des valorisations qui peuvent plutôt augmenter. Quand la vacance locative augmente aussi, on peut avoir des difficultés sur la valorisation. Vous voyez qu'il y a tout ce mécanisme, vraiment, qui est une réflexion d'investisseurs. Que nous, dans le résidentiel, c'est différent. Dans le résidentiel, là, ça fait, vous l'avez vu, depuis 2022, les taux vont monter fortement. Nous, sur notre marché, on va y revenir plus loin. On n'a pas vu de baisse de prix, clairement. Alors même que les taux ont augmenté très fortement. Il y a une baisse de nombre de transactions, certes, mais on n'a pas vu de baisse de prix sur les actifs de bonne qualité ou vraiment de manière très anecdotique. Voilà. Donc, on pense qu'on est une bonne SCPI de diversification. On ne pense pas qu'on est la meilleure, on pense qu'on est une SCPI de diversification. Et ce qu'on dit, c'est mettez un petit peu de cette SCPI dans vos allocations. Vous en mettez 10, 20, 30%, peut-être même 40%, suivant l'appétence de vos clients à la notion d'impact environnemental et social. Mais en tout cas, vous restez dans une logique de diversification. C'est ce que je pense et c'est ce que je me permets de vous préconiser. L'expertise de Kianeos, l'expertise du groupe Kianeos, il est double. Il est sur la partie travaux et la partie gestion locative. La partie travaux, en toute transparence, on est plus avancé, on est plus abouti parce qu'on a commencé plus tôt. On fait des travaux depuis 2018. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la grande force de Kianeos, c'est sa capacité à faire des travaux dans un délai court, avec un budget très raisonnable et avec un résultat qui semble très attractif au vu de la demande locative pour les logements qu'on rénove. Voilà. Alors, je me permets de revenir sur une ou deux spécificités sur la partie travaux. La première chose, c'est que, je vous l'ai dit, plus de la moitié de nos équipes sont le département travaux. Plus de la moitié de nos équipes. Les maîtres d'œuvre, ils sont là pour
évaluer le budget de rénovation, ils sont là pour trouver les entreprises qui vont faire le chantier, faire le suivi de chantier et faire la réception de chantier. Ce que je pense qui est très important et la raison pour laquelle on est, je pense, bon dans ce domaine, c'est que les maîtres d'œuvre sont des salariés de Kianeos AM. D'accord ? On n'est pas dans une logique d'avoir des prestataires qui ensuite vont eux-mêmes sélectionner des entreprises avec le risque qu'il y ait une certaine connivence entre le prestataire et les entreprises. Et je pense que ça, c'est novateur, c'est-à-dire que le maître d'œuvre, il est salarié de Kianeos AM, il est là pour défendre les intérêts du propriétaire, donc du porteur de part de la SCPI. Première chose. Deuxième chose, ensuite, on va garder les immeubles. Donc, on va voir un petit peu plus loin l'organisation, mais vous verrez que chaque maître d'œuvre est responsable d'une zone. Et donc, s'il n'a pas été suffisamment attentif lors des travaux de rénovation et qu'ensuite, il y a des petits couacs lors de l'entrée du locataire, comme, je sais pas, une VMC mal raccordée, des petites fuites au niveau de la plomberie, etc., c'est lui qui va devoir retourner sur le chantier. Donc là-dessus, je pense que c'est un des succès de Kianeos. On a réussi à aligner les intérêts. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, une fois que le chantier est fini et qu'il y a eu la réception de chantier, lui, c'est pas fini pour lui. C'est-à-dire, on dit pas, OK, c'est bon, le propriétaire signe une réception de chantier, merci, au revoir. Le maître d'œuvre, s'il y a des problèmes, il va devoir retourner sur l'immeuble. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on fait bien de la rénovation. Et ensuite, il y a la partie gestion locative, qui est la société Kianeos Gestion, qu'on a créée en 2022. Et là, mon idée que j'avais derrière la tête, c'était de venir coller à la gestion locative une activité de dépannage et de maintenance. Et donc, c'est l'activité AMG qui a vu le début en 2024. Alors, quelle est l'idée là-dessus ? L'idée, c'est de se dire, quand on fait de la gestion locative, on a souvent des problèmes pour trouver des artisans qui ont envie d'intervenir pour des menus travaux. Un robinet qui fuit, un chauffe-eau à changer, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que la création d'AMG a été vraiment un gros changement en 2024. Certes, on en est qu'au balbutiement et c'est vraiment sur l'année 2025 qu'on verra les résultats de cette organisation en groupe. Mais sachez que d'ores et déjà, l'objectif clairement fixé d'AMG, c'est de venir participer à la maintenance. Alors la maintenance, c'est quoi ? C'est de dire dans nos logements, on va installer des pompes à chaleur, il faut qu'elles soient entretenues chaque année. On va installer des VMC, il faut qu'elles soient entretenues chaque année. On peut faire une maintenance sur l'interphonie qu'on va installer dans nos immeubles, vérifier que les colonnes d'évacuation ne sont pas bouchées, etc. etc. Et ça, pour une rare fois dans le monde de la gestion locative, je trouve qu'on arrive à aligner les intérêts entre le propriétaire et le locataire. Pourquoi ? Parce que si on fait de la maintenance sur une pompe à chaleur, et ben du coup, sa durée de vie va être plus longue. Et le locataire va être content parce qu'il aura sa pompe à chaleur qui fonctionne bien pendant tout l'hiver. Et le propriétaire va être content parce que les frais de maintenance, ils sont charges locataires, et alors que c'est les frais de réparation qui sont charges propriétaires. Donc, on est en train de faire supporter aux locataires le coût de la prolongation de la durée de vie de notre pompe à chaleur. Et c'est pareil pour tout. Vérifier une colonne d'évacuation chaque année, ça évite d'avoir des dégâts des eaux qui peuvent créer des désordres, des problématiques, des dégâts qui devront être réparés à la charge du propriétaire. Et donc, le fait que cet entretien de colonne d'évacuation soit provisionné dans les charges du locataire, et ben, du coup, le locataire, il est content et le propriétaire va payer moins cher dans le temps. Donc, encore une fois, un alignement des intérêts. Voilà. Je vous donne un chiffre là-dessus. Le turnover moyen, voilà, formule différente, la durée moyenne des baux en France, telle que certains de nos confrères les ont donnés, elle est d'environ un peu plus de 3 ans. Voilà. Alors, formulé différemment, dans le monde de la gestion locative, on dit si la durée moyenne des baux est de 3 ans, ça veut dire que chaque année, on a un tiers de nos locataires qui donnent leur préavis et qui s'en vont. Voilà. Sachez que chez Kianeos, le turnover, on n'est pas à 30% ou 33%, on est à 15%. Ça veut dire que si ça dure comme ça dans le temps, la durée moyenne de nos baux sera de quasiment 7 ans. Et je pense que là-dessus, ces chiffres ne mentent pas. Si nos locataires ne bougent pas, ça veut dire qu'ils sont satisfaits des logements qu'ils occupent. Voilà. Et donc là, vous voyez une slide avec une représentativité du groupe Kianeos. Qu'est-ce qu'on fait ? Kianeos AM, c'est le slide que vous voyez tout en haut. Et du coup, on a des gérants qui cherchent à acheter des immeubles. Puis la deuxième bulle, c'est les maîtres d'œuvre qui viennent rénover les immeubles. La troisième bulle, c'est Kianeos Gestion qui s'occupe de la gestion locative au fil de l'eau. Et la quatrième bulle, c'est la société AMG qui s'occupe du dépannage et de la maintenance. Donc, vous voyez avec cette slide la totalité du groupe Kianeos et comment on fait au mieux pour s'intéresser à la rénovation et la gestion du parc immobilier locatif privé en France. Ça, c'est une petite slide que j'ai rajoutée récemment dans la présentation pour vous montrer la totalité des immeubles en France. Donc, comme je vous disais, on en a quasiment 600. Et donc, vous voyez dans la slide d'après, vous allez voir qu'on est organisé par zone. Donc, je vous ai déjà dit sud-est, sud-ouest,
sud de l'Île-de-France et le nord de l'Île-de-France. Si je fais un focus sur le sud-est, vous voyez plein de petits ronds. Et en fait, pourquoi des petits ronds? Parce que dans chaque petit rond, vous avez un maître d'œuvre salarié par Kianéos AM, un chargé de location salarié par Kianéos Gestion, qui s'occupe du contact avec le locataire, mais aussi des relocations, bien évidemment. Et progressivement, on est en train de déployer donc des gens qui ont plutôt une composante de plombier, mais qui s'occupent aussi de la maintenance et du multiservice, comme on appelle dans le jargon, donc le petit bricolage. L'idée de cette slide, c'est de vous montrer que chez Kianéos, on pense que l'immobilier, c'est un métier de proximité. Donc, on n'a pas un seul immeuble qui a plus d'une heure d'un de nos salariés. Donc, vous voyez que les personnes dont je vous ai parlé, le maître d'œuvre, le chargé de location et le plombier bricoleur, si vous me permettez l'expression, ils sont domiciliés, ils habitent à l'intérieur de ces petits ronds. Et donc, ça leur permet d'être proches des immeubles et d'intervenir rapidement en cas de besoin. Voilà. Je reviens sur ces slides que vous connaissez depuis longtemps. Vous savez, pour nous, un immeuble qui a une bonne performance énergétique, c'est un immeuble dont les combles sont isolés, les murs sont isolés, qui a une pompe à chaleur, du double vitrage, une VMC. Je suis ravi de vous montrer qu'à nouveau, on a équipé quasiment la moitié de nos immeubles de pompe à chaleur, puisque vous voyez qu'en gris clair, le pourcentage de logements à l'acquisition équipés de pompe à chaleur, c'était quasiment zéro. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. On ne sera jamais à 100% parce que nos amis, les architectes des bâtiments de France, très souvent refusent l'installation de pompes à chaleur. Voilà. Donc, on essaye de trouver des subterfuges pour y arriver quand même. Mais il y en a qui sont un peu plus drastiques que d'autres et qui ne veulent pas discuter et qui le refusent. Voilà. Mais par contre, on est très content de vous dire que sur l'isolation des murs, isolation des combles, VMC et double vitrage, partout, on est plus de 90%. Le slide de droite, c'est exactement le même, mais on pose la question, quel est le pourcentage de logements à l'acquisition et aujourd'hui qui remplissent 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 critères. Et donc, vous voyez que si on fait la somme des 4 et 5 critères, le 4, évidemment, il manque souvent la pompe à chaleur, on est à plus de 80% de nos logements qui remplissent plus de 4 ou 5 critères. Et donc, en termes de DPE, vous pouvez vous dire qu'on est très souvent autour de la lettre C. Voilà. On a la même note pour la qualité du logement, sur laquelle je vais passer assez rapidement, j'en ai déjà parlé. Donc, basse tension, c'est tout ce qui est interphonie et la fibre. Cuisine, salle de bain, électricité et plomberie. Encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de gris sur les mauvaises notes et beaucoup de bleu foncé sur les bonnes notes. Donc, ça veut dire qu'on a bien rénové nos logements. Et ça me permet de vous faire un petit bilan pour l'année écoulée. Donc, au 31/12, on était quasiment à 600 immeubles acquis et rénovés, 4500 locataires. Donc, ça, c'est l'ensemble de toutes nos SCPI, puisque tout à l'heure, je vous parlais de plus de 4000 locataires juste sur Kianéos Pierre. Environ 1000 logements rénovés par an, ce qui fait de nous, a priori, le principal acteur, enfin, un des principaux acteurs, si ce n'est le principal acteur de la rénovation en France. On en est ravis de savoir, voilà. D'ailleurs, on est de plus en plus contacté par des personnes politiques, que ce soit Bercy, le ministère du Logement, la Commission européenne même, qui nous a interrogés sur comment on avait fait pour avoir un modèle qui permet de flécher de l'épargne privée vers la rénovation du logement et surtout massifier la rénovation. Donc, je suis à titre personnel ravi de ces sollicitations, mais je sais que les besoins de rénovation se comptent en centaines de milliers. Donc, on espère que la collecte des mois à venir et des années à venir va augmenter de manière à atteindre un cap qu'on s'est fixé dans les années à venir de 2000 rénovations annuelles en multipliant les petits ronds que je vous ai montrés tout à l'heure et donc en particulier en Bretagne. On dit merci à nos plus de 9000 associés. Voilà. Un petit slide sur la répartition géographique où vous verrez qu'il y a une prédominance de l'Occitanie, mais c'est parce que l'Occitanie est à cheval sur la zone du sud-est et du sud-ouest. Puisque vous voyez que, par exemple, l'Aude, l'Ariège et le 81 font partie de l'Occitanie, au même titre que le Gard et l'Hérault. Donc voilà, c'est un peu à cheval, c'est pour ça que c'est un 30%. Mais ceci dit, on est très content d'être très présent en Occitanie parce que sachez que c'est la zone de France où la démographie est la plus dynamique, aussi bien d'un point de vue historique que parmi les prévisions de l'INSEE pour les années à venir. Sinon, pour le reste, vous voyez qu'on est assez bien réparti sur l'ensemble du territoire. Le taux d'occupation financier, il est en dessous de notre objectif. On vise 90% de taux d'occupation financier. On va y arriver. C'est long et difficile, mais on va y arriver. Voilà, la vacance locative, elle sera à mon avis très rarement au-dessus de 90%, puisqu'on a systématiquement entre 5 et 7% de logements en travaux, et c'est normal, c'est notre stratégie. Et puis du coup, la vacance liée au turnover, structurellement, elle est de 4 ou 5. Et là, vous voyez qu'on est à 7 parce que au fur et à mesure qu'il y a des livraisons de travaux, et du coup, on fait un peu plus de logements le temps qu'ils soient reloués. Voilà. On a 11,6% de tertiaire. Alors souvent, on me dit pourquoi ? C'est parce que, comme je vous ai dit, on achète des immeubles en pleine propriété. Des fois, au rez-de-chaussée, il peut y avoir un commerce ou un bureau. Voilà. Donc ça, c'est des répartitions en termes de loyer. Donc 11,6% de nos loyers viennent du tertiaire.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? En 2024, on a créé le versement programmé, donc c'est-à-dire et le réinvestissement des dividendes. Et pour ce faire, on avait besoin d'avoir un prix de part qui était plus bas, parce que vous vous doutez, vos clients ils peuvent pas épargner 1100 euros par mois, donc déjà 220 euros par mois, c'est élevé. Donc du coup, on a les gens qui avaient une part à 1100 euros, maintenant ils ont 5 parts à 220 euros. Soit dit entre-temps, le prix de part a augmenté, donc il est à 222. Voilà. Alors, chose très importante, sachez que le versement programmé et le réinvestissement des dividendes, et ça on ne le dit pas assez, il va falloir qu'on communique sur le sujet, il est possible en pleine propriété, il est aussi possible en nue propriété. Vous pouvez faire du versement programme en nue propriété. Donc on vous le dit, aujourd'hui, on l'a pas suffisamment dit par le passé, on va faire des communications là-dessus parce que les gens n'ont pas conscience, donc on va... ça serait même envisageable, absolument. On n'a pas eu de demande pour l'instant, mais le réinvestissement des dividendes pourrait être fait en nue propriété aussi. Ça serait quand même un peu bizarre parce que si les gens ont du dividende, ça veut dire qu'ils ont de la pleine pro. Donc on voit pas bien pourquoi ils iraient acheter de la nue pro par ailleurs. Mais tout est envisageable puisqu'on a notre propre logiciel informatique pour gérer le back-office et donc ça nous permet de faire ce genre de choses. On a créé la société de dépannage et de maintenance. On a augmenté le prix de part au 1er juillet. Je tiens à dire que sur les 2 dernières années, le prix de part, il a augmenté de quasiment 3%. Je pense qu'il y a peu de SCPI qui ont augmenté leur prix de part de 3% sur les 2 dernières années. Encore une fois, gage de diversification. Et puis on a vendu un actif, on en avait vendu un fin 2023, un autre fin 2024. C'était vraiment opportuniste avec des opportunités pour dégager de la plus-value sur un actif dont la typologie correspondait pas forcément très bien à Kianos Pierre. On a eu beaucoup de départs de locataires. Je passe l'anecdote, il était vraiment très atypique cet actif, donc j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail parce que je voudrais pas que vous pensiez qu'il y avait beaucoup de logements ou d'immeubles aussi atypiques. Mais en tout cas, il nous a permis de dégager une plus-value assez substantielle qu'on a pu redistribuer au dernier trimestre. Et sachez que ça fait partie de la stratégie de Kianos dans les années à venir de commencer à faire tourner le portefeuille pour prouver qu'on est capable de dégager de la plus-value et la redistribuer aux porteurs de parts. Et donc, ce qui nous permet effectivement d'avoir un taux de distribution qui est proche de 5%. Alors, l'année dernière, il est juste un peu en dessous. Mais nous, on se formalise pas. Notre objectif, c'est d'être au-dessous de 5% en taux de distribution. Et surtout, nous, ce qu'on regarde, c'est le taux de rendement interne, puisqu'il inclut dans ce calcul la revalorisation du prix de part. Et donc, du coup, vous voyez que le fait d'avoir beaucoup revalorisé le prix de part depuis la création fait que le taux de rendement interne, il est très attractif. Je pense que sur le long terme, les deux vont à peu près converger. Quand on aura 10 ans d'historique, on aura probablement un taux de rendement interne un petit peu supérieur à 5 et un taux de distribution autour de 5. Mais voilà, c'est les chiffres que vous pouvez avoir en tête. Et encore une fois, pour une SCPI de diversification, on a bien conscience que certains de nos camarades ont des taux de distribution aujourd'hui bien plus élevés, mais on se présente comme une alternative avec du résidentiel, quelque chose qui peut se montrer rassurant dans des périodes de troubles, puisque comme on dit, on a toujours besoin de se loger. Voilà. Nos objectifs pour 2025, des objectifs non garantis, je me permets de le rappeler, puisque je m'occupe en grande partie de la partie informatique chez Kianos, mais je sais qu'un nouvel espace associé et la création d'un espace partenaire est très largement attendu. Donc, ça fait partie de mes objectifs non garantis. Au même titre que le TRI, on se dit qu'on serait content si sur du très long terme, on arrivait à servir du 5% pour une épargne qui, je pense, rend fier les clients quand on leur montre les rénovations qu'on fait. Et je crois que c'est l'objectif des slides qui arrivent. Je vous fais un bref rappel sur la situation du marché. Les loyers augmentent fortement du fait de la pénurie de logements. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est pas forcément une très bonne nouvelle de se dire qu'on est dans un pays où il y a une forte pénurie de logements. Et le fait d'avoir internalisé la gestion locative aussi a permis d'améliorer un certain nombre d'indicateurs. De l'autre côté, les taxes foncières continuent d'augmenter, encore quasiment 10% à périmètre constant l'année dernière. C'est douloureux, c'est dur de tenir un bon rendement malgré ces très fortes augmentations des taxes foncières. Les travaux, ça s'est stabilisé, mais autour du Covid, ça avait quand même assez fortement augmenté. Donc ça, c'est pour ce qui est du taux de distribution. Et puis après, pour ce qui est de l'évolution du prix de part, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on n'a pas vu de baisse de prix sur les actifs de bonne qualité, donc la partie droite. À partir du moment où vous avez un bon DPE, que vous respectez les normes sanitaires, sécurité, etc., les gens sont pas pressés de vendre, ils encaissent des loyers, etc. Donc du coup, clairement, on n'a pas vu de baisse de prix, d'autant plus que les loyers, certes, la hausse des loyers a été plafonnée pendant 2 ans, mais elle a quand même été plafonnée à 3,5%, et donc 3,5% x 2, ça fait 7. Donc les loyers ont quand même pas mal augmenté. À l'inverse, les actifs de mauvaise qualité, ceux qui étaient interdits à la location, les passoires énergétiques, pour
pour caricaturer. Eux ont vu leur prix baisser. Je vous invite à regarder, si vous êtes intéressé par le sujet, une analyse de Crédit Logement très très intéressante sur le sujet, qui montre la divergence de prix entre les DPE. Ils ont été intelligents, ils n'ont pas pris du A et du G, ils ont pris quelque chose plutôt genre C et E, et ils montrent une assez forte divergence entre les prix. Je trouve que c'est intéressant comme analyse. Voilà. Donc effectivement, Kianeos, comment on fait pour faire de la plus-value? On achète un actif de mauvaise qualité, on le rénove, on fait de la bonne, on en fait un actif de bonne qualité. Effectivement, notre expert nous dit qu'on est capable de générer de la plus-value latente. Et puis les dernières ventes ont prouvé que ce n'était pas que de la plus-value latente. Alors l'objectif de revalorisation du prix de part, évidemment, il n'est pas garanti. On a omis de l'écrire sur cette slide, on va le rajouter, mais je le dis haut et fort, l'objectif, tous les objectifs financiers ne sont pas garantis. Nous, depuis la création, on a augmenté le prix par de 11%, mais ça ne veut pas dire que, je reviens, les performances passées ne sont pas forcément un indicateur fiable des performances à venir. Aujourd'hui, on a encore une décote entre le prix de part et la valeur de reconstitution, encore que on n'a pas encore communiqué sur nos chiffres de valeur de reconstitution du 31/12/2024. Ça arrivera très prochainement, mais on pense qu'ils vont être à peu près stables. Voilà. Je vous ai mis quelques exemples d'investissement pour que vous voyez ce qu'on achète. Donc là, vous voyez un DPE de départ à 395 F pour finir à 70 en A. Ça fait quand même plaisir. Voilà. Même si, je vais vous dire, je ne suis pas né de la dernière pluie. Et quand je vois des DPE A, je me dis que le diagnostiqueur a peut-être pas tout bien compté. Mais en tout cas, le fait de passer de F à une couleur vert foncé montre quand même notre expertise sur la partie économie d'énergie, même si encore une fois les DPE, je pense qu'il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, il faut plutôt regarder la dynamique. Mais vous voyez effectivement des exemples de rénovation avant-après travaux. Et encore une fois, je pense que les clients peuvent être fiers de participer à cette aventure. Et donc on leur envoie des petites plaquettes de rénovation chaque mois. Pour leur prouver que avec leur épargne, on continue de rénover des logements. Voilà, et à faire des chouettes logements. Les municipalités, d'ailleurs, les mairies, nous remercient régulièrement de rénover des logements. Voilà. Je vais arrêter le partage de l'écran si j'y arrive. Charles, est-ce que j'ai arrêté le partage de l'écran? Ouais. Et je vais répondre aux questions. Pourquoi acheter en pleine propriété réduit les frais de syndic? Parce que quand vous achetez en pleine propriété, vous n'avez pas de syndic. Donc, du coup, vous n'avez pas de frais de syndic. Un syndic, comme son nom l'indique, c'est un syndicat de copropriété. Il s'occupe de gérer la copropriété. Si vous n'avez pas une copropriété, mais une pleine propriété, vous n'avez pas de frais de syndic. Et nous, on a la chance, comme je le disais, d'avoir une société de gestion locative internalisée qui s'occupe aussi des parties communes. Donc, qui fait quelque part le boulot de gestion locative plus syndic, mais qui nous facture que la gestion locative. Donc, on les remercie. Et donc, du coup, ça permet d'améliorer le rendement pour les investisseurs. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire très souvent, on me dit, Jérémy, comment tu fais pour faire du 5% dans le résidentiel? C'est dingue, etc. Bon. Il y a aussi d'autres personnes qui me disent qu'à l'échelle des SCPI, c'est moins bien que ceux qui font des actifs plus risqués, je l'entends. Mais en tout cas, les personnes qui connaissent le résidentiel sont toujours surpris de notre rendement. Moi, ma conviction, c'est que le problème du rendement dans le résidentiel, c'est qu'on perd de l'argent sur plein de petites choses. Vous voyez, nous, avec AMG, comme il y a un conflit d'intérêt du fait que c'est ma société, on a déclaré à l'AMF qu'on travaillait avec un bordereau de prix unitaire. Quand on change un chauffe-eau, c'est le même prix partout en France. Et du coup, comme on sait que quand on va quelque part pour changer un chauffe-eau et que c'est prévu parce que c'est organisé avec le locataire, la gestion, etc., on ne perd pas de temps. Et sur notre bordereau de prix unitaire, qui est d'ailleurs disponible à tous les associés qui en font la demande, notre prix, il est entre 800 et 900 euros de mémoire. Là où avant, on payait plutôt entre 1200 et 1300 euros changer un chauffe-eau parce que les plombiers, ça les gonfle toujours un peu d'aller changer un chauffe-eau. Il faut qu'ils aillent prendre les cotes, aller acheter le chauffe-eau, revenir le changer. C'est un petit chantier pour eux. Donc, vous voyez, là-dessus, on gagne de l'argent sur le syndic, on gagne de l'argent sur plein de petites choses et c'est ça qui permet d'avoir une bonne rentabilité, je le pense, sur des résidentiels. Sur la partie travaux, bénéficiez-vous d'aide? Non. La réponse est non, à mon grand désespoir. Donc, je le crie haut et fort. Je l'ai fait remonter moult fois auprès du gouvernement. Je trouve ça très désespérant de se dire qu'avec tout ce qu'on fait, on ne bénéficie pas d'aide. On a fait une fois une rénovation avec l'ANA, ça a été un calvaire, mais je m'y attendais. Voilà, on a dû mettre près de 2 ans pour constituer un dossier. Les interlocuteurs nous demandaient de faire des choses qui nous semblaient farfelues et qui augmentaient le coût des travaux. Et au final, les subventions qu'on a touchées sur cette réno,
correspondait bon an mal an aux surcoûts liés aux demandes qui nous semblaient farfelues. Donc on travaille pas avec l'ANA, de toute façon on n'a pas vocation à faire des logements sociaux, mais donc voilà. Les seules aides qu'on a, c'est que depuis quelques mois, on a trouvé une banque qui accepte de nous faire des éco-prêts à taux zéro. Et donc là, un immense merci à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui est un département rénovation extrêmement dynamique, extrêmement impliqué. Et donc, dites-vous bien qu'un éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt plafonné à 50 000 euros. Donc, du coup, on fait des prêts avec eux, une multitude de prêts de 30 000 euros. Et donc, eux, ils ont dit, OK, vous pouvez faire autant d'éco-prêts à taux zéro que vous voulez dans la limite de 5 millions d'euros. Donc, dites-vous que là, dans les 12-18 mois qui vont suivre, ou peut-être 24 mois, on va leur faire 200 dossiers d'éco-prêts à taux zéro. Donc, je veux dire, il fallait être, excusez-moi l'expression, mais il fallait être un peu fou pour se lancer dans ce genre de volumétrie. De toute façon, je l'ai dit par le passé, je pense, je le dis souvent à mes managers, il fallait être un peu fou pour suivre Jérémy Rousseau dans cette histoire. Mais la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a accepté le challenge. Et donc, du coup, on a déjà fait, je crois, une trentaine ou une quarantaine de dossiers avec eux. Et donc, du coup, on va en faire 200 dans les années qui viennent. Et donc, c'est super. On va avoir 5 millions de prêts à taux zéro et ça va booster la renta. Donc, des aides publiques, non. Clairement, non. On a eu quelques rénaux avec l'ANA Action Logement, mais ça a été très anecdotique. Donc, on n'en a plus du tout aujourd'hui. Des aides privées, une banque, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, un immense merci à elle. Voilà. Quelle est l'évolution du rythme de la collecte brute nette? On n'a quasiment pas de retrait. L'année dernière, on a eu 3 millions de retraits. Il y avait 2 millions. C'était notre seul investisseur institutionnel. C'était un gros investisseur, une grosse SCI que beaucoup de gens connaissent, qui était investi dans toutes les SCPI et qui a eu des problèmes de retrait, donc qui a dû retirer tous ses investissements dans les SCPI. Donc, ils avaient 2 millions. Ils ont retiré 2 millions chez nous. Si on retraite de ça, il y a eu un peu plus d'1 million de retraits, comparé à, comme je le disais, quasiment 70 millions de collectes sur l'ensemble des SCPI. Donc, je veux dire, c'est vraiment anecdotique. On n'a aucun problème de retrait aujourd'hui. Je crois que les investisseurs sont contents de ce qu'on fait avec leur épargne. Donc, pourvu que ça dure. Voilà. Vos futurs investissements se feront-ils uniquement en Bretagne ou bien irez-vous aussi sur les zones historiques? Non, absolument pas. Alors, l'idée, elle est très simple, c'est de dire aujourd'hui, on collecte 100 millions par an sur 4 zones, sud-est, sud-ouest, sud de Paris, nord de Paris, c'est à peu près ça. Hein. On a des zones un peu plus grosses que d'autres, mais bon, dans l'idée. Et donc, on est capable d'investir 25 millions par zone, à peu près. Si on enlève les travaux, ça fait plutôt 20 millions par zone. Et donc, l'idée, c'est de demain, de dire, on espère dépasser les 100 millions de collectes, et donc arriver peut-être à 120. Et donc, du coup, si on est à 120, du coup, ça nous permettra d'aller déployer 20 millions sur la Bretagne. Voilà. Et je vois une question en direct sur le chat qui me dit « Et l'Est ?» Et l'Est, quand on atteindra les 150 millions de collectes, et le Centre, quand on atteindra les 200 millions de collectes. C'est notre objectif sur le long terme, réussir à dupliquer les petits ronds que je vous ai montré lors de cette présentation et d'atteindre 200 millions de collectes pour rénover plus de 2000 logements par an. On en est parfaitement capable avec l'organisation du groupe aujourd'hui. Quelle est votre stratégie sur la revente de biens? Aucune. On ne revend pas les biens. Les seules fois où ça nous est arrivé, c'est parce qu'on a dégagé une plus-value qui était exceptionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, je voulais pas trop rentrer dans le détail de la vente de l'actif très atypique qu'on a vendu en fin d'année dernière, mais je vais quand même vous le dire. On a acheté un immeuble il y a quelques années où au premier étage, il y avait probablement un des plus beaux appartements de Béziers, sur la plus belle place de Béziers, immense, enfin vraiment un truc incroyable, qui était occupé par la sœur du vendeur. Et en fait, il m'a dit, je veux que ma sœur ne parte jamais et ne paye jamais de loyer. Donc, on avait fait ce qu'on appelle un droit au bail, c'est-à-dire elle avait le droit de rester là sans payer de loyer. Et moi, je pensais qu'elle resterait pour toujours. Alors, du coup, j'avais calculé la rentabilité de l'immeuble comme cet appartement n'existait pas. Et en fait, c'était juste une charge parce qu'on payait la taxe foncière dessus. Voilà. Et donc, malgré ça, le reste de l'immeuble était à peu près rentable. Donc, je m'étais dit, ça fait une option gratuite. Et puis, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, elle est partie. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce grand appart? Et puis, du coup, on s'est rendu compte que si on le vendait, ça faisait beaucoup de plus-value. Et il s'avère que concomitamment, il y a 3 autres locataires qui sont partis. Donc, on a vendu. Il y avait un commerce au rez-de-chaussée. Le commerce voulait racheter les murs depuis une éternité. Il a payé un bon prix. Enfin, voilà, toutes les étoiles étaient alignées. On a vendu. Mais voilà, on vend quand c'est une opportunité exceptionnelle. Nos amis de l'autorité des marchés financiers nous disent de gérer en bon père de famille. On gère en bon père de famille, chose que j'essaye d'être au quotidien. La vacance est-elle liée au temps de commercialisation ou avez-vous des actifs difficiles à louer? On a des actifs difficiles à louer. C'est extrêmement minoritaire, mais je pourrais vous en citer 4 immédiatement. Sur 600 immeubles, j'en ai un, un clairement qu'on a du mal à louer, qui est dans une petite ville du sud-ouest. C'est un tout petit investissement qu'on a payé, peut-être 300 ou 400 000 euros, mais clairement, on a beaucoup de mal à relouer. Là-dessus, on a de la chance
que la gestion locative soit internalisée, parce qu'on a tellement de mal à louer qu'ils ne prennent pas de frais de gestion. Et ils ne prennent pas d'honoraires de location. C'est-à-dire que quand on reloue dans cet immeuble-là, les locataires ne payent pas d'honoraires de location, parce que sinon, déjà qu'on a du mal à trouver des locataires. Donc, encore une fois, la gestion locative internalisée, mine de rien, ça aide pour les rapports réglementaires, ça aide là-dessus, etc. Mais oui, je ne suis pas la personne qui vous dira que tout ce qu'on a fait chez Kianeos depuis la création de la Kianeos était parfait. Je ne suis pas cette personne-là. Moi, je suis la personne qui vous dit, quand on a commencé, on était moins bon qu'aujourd'hui. On s'est pris les pieds dans le tapis. Aujourd'hui, ça nous arrive encore, mais moins souvent. Il y a des fois, on s'est planté sur les budgets réno. On a essayé de comprendre pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi. On arrive à classifier les immeubles par niveau de risque de rénovation, et en fonction du niveau de risque de rénovation, on applique une surcote sur le budget travaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place ces 2-3 dernières années et dont je suis particulièrement fier, même si ça vient pas de moi, ça vient plutôt de Philippe, du département travaux. Mais je veux dire, c'est une excellente idée que de dire, on va appliquer une surcote au budget travaux si on a constater que historiquement cette typologie-là d'immeubles, par exemple les vieux immeubles dans le centre ancien, le compte de siècle, c'est là où on a le plus souvent des dérapages travaux. Donc ça veut dire que si le budget travaux est plus élevé, pour maintenir le même niveau de rentabilité, il faut que le prix soit plus bas, de manière à ce que le prix de revient soit constant. Je suis juste en train de dire qu'on paye moins cher des immeubles plus risqués. Vous voyez que ça, c'est la base. La gestion locative, c'est pareil. Il y a des fois, on a acheté dans des villes, on s'est planté. Et donc, du coup, on n'y achète plus aujourd'hui. Et puis, il y a des villes où ça a cartonné. Et puis, du coup, on essaye d'encore plus d'acheter dans ces villes-là. On progresse avec le temps. Voilà. Pensez-vous remonter à terme vos objectifs de distribution vers 5,5, 6? Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le taux de distribution, il est autour de 5%, avec une partie qui vient de la plus-value qu'on génère des ventes ponctuelles. Mais je pense, ma conviction au plus profonde de moi, c'est que dans les années à venir, on va avoir un problème de pénurie de logement. Et j'imagine que certains d'entre vous pensent que la pénurie de logement existe déjà. Et moi, ma conviction profonde, c'est que on n'en a même pas vu les prémices de ce qui va nous arriver dans les années à venir. Je pense que le problème de pénurie de logement dans les années à venir est inimaginablement important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, on vit déjà une pénurie de logement. Mais je pense que le fait que les promoteurs ne construisent plus, le fait, et c'est une bonne chose, que les villes aient pris en main le problème des marchands de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes mettent en place ce qu'on appelle des permis de louer, c'est-à-dire qu'elles vérifient que les logements sont salubres avant de mettre en location. Et du coup, comme dans toutes les lois, avant elles faisaient rien, c'était pas bien. Et maintenant qu'elles mettent ça en place, il y en a certaines qui ont tendance à aller trop loin et du coup qui vont interdire des mises en location pour des détails et ça renforce la pénurie de logement. D'accord ? Donc je dis, ces permis de louer, c'est très bien, je suis pour, c'est génial. Mais il faut faire attention à pas créer une pénurie de logement suite à ces permis de louer. Et donc, en plus des obligations en termes d'énergétique, qui encore une fois, je suis complètement pour, la somme de tout ça fait que vous avez plus de neuf, et les gens qui faisaient de la rénovation, j'espérais un jour avoir de la concurrence, mais il semblerait qu'il n'y en a toujours pas. On voit toujours personne d'autre que Kianeos venir rénover sur les petites villes de province. Donc, la pénurie de logement va s'intensifier énormément. Les loyers ont commencé à augmenter, je pense qu'on en est qu'au début. Et donc, je peux imaginer un scénario dans lequel la hausse des loyers se poursuit dans les années à venir et le taux de distribution de la SCPI Kianeos Pierre remonte sans limite. Je ne sais pas quelle est la limite, j'en sais rien, 5,5, 6, je n'en sais rien. Voilà. Je ne vous dis pas que ce scénario est garanti, bien évidemment, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais ma conviction profonde est qu'il faut qu'on prenne conscience, tous, et en particulier les politiques qui nous gouvernent, qu'on se dirige face à un problème de pénurie de logement majeur. Voilà. C'est ma conviction profonde. Et forcément, ça aurait un impact sur le taux de distribution. Voilà, écoutez, a priori, il y a d'autres questions, mais qui ne nécessitaient pas que j'y réponde en direct, et donc du coup, on y répondra par mail. Un immense merci de vous être connectés. On a eu quasiment 100 participants au pic du nombre de personnes de cette présentation. Donc, encore une fois, un succès pour nous. Vraiment, quand on arrive à 100 personnes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, on est ravis. On vous remercie pour votre confiance. On vous remercie d'avoir des clients qui souscrivent. Et voilà. Et on répondra à vos questions par mail. Et cette vidéo, ce webinaire ayant été
enregistré. Il vous sera communiqué voilà, dans les jours ou les semaines qui viennent. Merci à tous et à bientôt.